Le Sauveur Dieu Tout-Puissant est apparu et œuvre dans les derniers jours, et il a exprimé des millions de paroles. Il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu pour purifier et sauver pleinement l'humanité. La parole apparaît dans la chair, un recueil de ces paroles, est disponible en ligne depuis un moment. Ce livre n'a pas ébranlé que le monde religieux, mais aussi le monde entier. Certains de ceux qui aiment la vérité et attendent l'apparition de Dieu, dans tous les pays et de toutes les confessions, ont lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et vu quelles étaient la vérité et les déclarations du Saint-Esprit. Ils ont entendu la voix de Dieu, reconnu que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu, et sont venus devant le trône de Dieu. Comme le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent » Jean 10h27. Mais, même si beaucoup, dans le monde religieux, reconnaissent que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, qu'elles sont puissantes et pleines d'autorité, ils ne les acceptent pas parce qu'elles ne sont pas consignées dans la Bible. Ils croient que l'œuvre et les paroles de Dieu sont toutes dans la Bible et que rien ne peut être trouvé en dehors d'elle. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, mais puisqu'elles ne sont pas dans la Bible, comment pourraient-elles être l'œuvre et les paroles de Dieu? Et certaines personnes, voyant que les membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant lisent « La parole apparaît dans la chair » au lieu de la Bible, condamnent cela en disant que s'écarter de la Bible est trahir le Seigneur, que c'est une hérésie. À me rappelle les pharisiens juifs qui ont jugé et condamné le Seigneur Jésus, et lutté contre lui, simplement parce que son œuvre et ses paroles allaient au-delà de leurs écritures et qu'il ne s'appelait pas le Messie. Ils l'ont même fait crucifier et ils ont fini par être punis et damnés par Dieu, ce qui a causé la ruine de la nation d'Israël. C'est une leçon qui incite à réfléchir. Aujourd'hui, beaucoup de croyants sont convaincus que l'œuvre et les paroles de Dieu sont toutes dans la Bible et que rien ne peut être trouvé en dehors d'elle. S'accrochant à leur idée erronée, ils renient et condamnent l'œuvre et les paroles de Dieu Tout-Puissant. Certains admettent franchement que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, mais ils ne les étudient pas pour autant, ce qui leur fait manquer leur chance d'accueillir le Seigneur avant les désastres. Tristement, ils sont tombés dans les désastres. L'œuvre et les paroles de Dieu sont toutes dans la Bible et rien ne peut être trouvé en dehors d'elle. Cette idée a empêché d'innombrables gens d'accueillir le Seigneur et fait énormément de mal. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette idée? Je vais vous expliquer ce que je sais sur ce point. Avant d'approfondir, clarifions l'origine de la Bible. Elle est composée de deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les Juifs croient à l'Éternel et utilisent les Écritures de l'Ancien Testament, tandis que les chrétiens croient au Seigneur Jésus et utilisent le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament ont tous les deux été rédigés par des humains, plusieurs siècles après l'achèvement de l'œuvre de Dieu. La Bible n'est pas tombée du ciel et, bien sûr, Dieu ne l'a pas rédigée personnellement pour nous la donner. Des dirigeants religieux de cette époque ont collaboré pour la composer. Bien entendu, ils avaient l'éclairage et la direction du Saint-Esprit, ça ne fait aucun doute. Puisque la Bible a été composée par des humains, il est tout à fait impossible que le contenu du Nouveau Testament se trouve dans l'Ancien Testament, et il est tout à fait impossible que l'œuvre de Dieu des derniers jours se trouve dans le Nouveau Testament. Parce que les gens ne voient pas dans l'avenir. Les versets et les livres qui se sont retrouvés dans la Bible ont été sélectionnés. Tous les écrits des prophètes et des apôtres n'ont pas été intégrés à la Bible. Plusieurs ont été omis ou retirés. Mais ce n'est pas un problème. Comme la Bible a été rédigée par des humains, il est normal qu'il y ait eu des sélections, des retraits et des omissions. Là où les gens se trompent, c'est quand ils soutiennent que toute l'œuvre et toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible, comme si elles contenaient tout ce que Dieu a dit et fait pendant ses ères. De quel genre de problème s'agit-il? Certains livres des prophètes n'ont pas été consignés dans l'Ancien Testament et quelques livres que nous connaissons, comme ceux d'Hénoch et d'Ezra, ne sont pas dans la Bible. Et nous pouvons être sûrs que les livres d'autres apôtres ne se sont pas retrouvés dans la Bible, sans compter que le Seigneur Jésus a prêché pendant plus de 3 ans et a dû dire beaucoup de choses, mais qu'il y a très peu de paroles dans la Bible. Comme l'apôtre Jean a dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait, Jean 21h25. Il est clair que la part de l'œuvre et des paroles de Dieu consignées dans la Bible est très limitée. Nous sommes tout à fait certains que ni l'Ancien ni le Nouveau Testament ne contiennent la totalité de l'œuvre et des paroles de Dieu de cette ère. C'est un fait que tout le monde admettrait. Il y a beaucoup de gens, dans le monde religieux, qui ne comprennent pas la Bible ni la manière dont elle a été rédigée. Ils croient que toute l'œuvre et toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible, et ils renient et condamnent tout ce qui est en dehors de la Bible. Est-ce en accord avec les faits historiques? Cette affirmation ne revient-elle pas à juger Dieu? N'est-ce pas lui résister? La Bible a été rédigée après les faits et par des humains, alors comment des humains auraient-ils pu intégrer par avance l'étape suivante de l'œuvre de Dieu dans la Bible? C'est impossible,
parce que les gens n'ont pas le pouvoir de voir l'avenir. Ceux qui ont rédigé l'Ancien Testament n'étaient pas en vie à l'époque du Seigneur Jésus et n'ont pas connu l'œuvre du Seigneur Jésus. Comment aurait-il pu mettre son œuvre et ses paroles, ainsi que les livres des apôtres, dans l'Ancien Testament par avance? Il est aussi tout à fait impossible que ceux qui ont rédigé le Nouveau Testament aient mis l'œuvre et les paroles de Dieu pour les derniers jours dans les Écritures avec 2000 ans d'avance. Aujourd'hui, le monde religieux tout entier a été témoin de l'œuvre et des paroles de Dieu Tout-Puissant. Certains les ont étudiés et ont reconnu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité, et pleines d'autorité. Mais, parce que la Bible ne contient pas les paroles de Dieu Tout-Puissant ni son nom, qu'on ne peut pas les y trouver, ils ne reconnaissent pas que Dieu Tout-Puissant est l'apparition de Dieu lui-même. N'est-ce pas commettre la même erreur que les pharisiens quand ils ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné? Les pharisiens pensaient que, parce que le Seigneur Jésus ne s'appelait pas le Messie et que son œuvre et ses paroles ne concordaient pas avec leurs Écritures, ils pouvaient nier qu'il était le Messie. Aujourd'hui, les croyants voient que le nom de Dieu Tout-Puissant n'est pas prophétisé dans la Bible et que ses paroles ne s'y trouvent pas non plus, alors ils renient et condamnent l'œuvre et les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ainsi, ils commettent le péché de clouer Dieu sur la croix une nouvelle fois. En fait, même si la Bible ne contient pas l'œuvre et les paroles de Dieu des derniers jours, elle contient des prophéties sur le nouveau nom de Dieu dans les derniers jours, comme celle-ci, dans le livre d'Isaïe, « Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel déterminera, Ésaïe 62, 2. Et nous trouvons dans l'Apocalypse, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 3h12. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, Apocalypse 1h08. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne, Apocalypse 19h6. La Bible prophétise aussi que Dieu parlera et œuvrera encore dans les derniers jours, comme l'a dit le Seigneur Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, Jean 16, 12-13. Il y a aussi un avertissement qui apparaît cette fois dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, Apocalypse chapitre 2, 3. L'Apocalypse prophétise aussi que Dieu ouvrira le rouleau scellé dans les derniers jours. Il est clairement prophétisé que Dieu parlera aux églises dans les derniers jours et guidera l'humanité dans toutes les vérités. Comment cette œuvre et ces paroles de Dieu pour les derniers jours pourraient-elles apparaître dans la Bible par avance? C'est impossible. Avec toutes ces prophéties et ces faits évidents, pourquoi tant de gens sont-ils aveugles alors qu'ils ont les yeux ouverts, jugeant et soutenant que l'œuvre et les paroles de Dieu sont toutes dans la Bible et que rien ne peut être trouvé en dehors d'elle? Clairement, pour avoir l'audace de juger Dieu et de lui résister, maintenant qu'il est apparu et qu'il œuvre, ces gens ne comprennent pas l'œuvre de Dieu et ne comprennent rien à la vérité. Ils sont condamnés et éliminés par Dieu et ils sont déjà tombés dans les désastres. Cela accomplit les versets bibliques, les insensés meurent par défaut de raison. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez « Vie éternelle 2025 ». Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Penchons-nous sur certaines paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit, ce qui est rapporté dans la Bible est limité et ne peut pas représenter toute l'œuvre de Dieu. Les 4 évangiles ont moins d'une centaine de chapitres au total qui racontent un nombre limité d'événements, tels que Jésus maudissant le figuier, Pierre reniant Jésus 3 fois, Jésus apparaissant aux disciples après sa crucifixion et sa résurrection, l'enseignement sur le jeûne, la prière, le divorce, la naissance et la généalogie de Jésus, le choix des disciples par Jésus, etc. Cependant, les hommes les valorisent comme des trésors, les comparant même avec l'œuvre d'aujourd'hui. Ils croient même que toute l'œuvre que Jésus a accomplie dans sa vie n'atteignait qu'une certaine quantité, comme si Dieu n'était capable de faire que cela et rien de plus. N'est-ce pas absurde? Après tout, qui est le plus grand? Dieu ou la Bible? Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle être conforme à la Bible? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre? Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le sabbat? S'ils devaient pratiquer à la lumière du sabbat et selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat quand il est venu, mais à la place, a lavé des pieds, a couvert des têtes, a rompu le pain et bu le vin? Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament?
Si Jésus honorait l'Ancien Testament, pourquoi a-t-il défié ces doctrines? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible. Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas être aussi le Seigneur de la Bible? Personne ne connaît la réalité de la Bible, elle n'est rien de plus qu'un récit historique de l'œuvre de Dieu et un témoignage des 2 étapes précédentes de son œuvre. Elle ne t'offre aucune compréhension des objectifs de l'œuvre de Dieu. Quiconque a lu la Bible sait qu'elle documente les 2 étapes de l'œuvre de Dieu pendant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'Israël et l'œuvre de l'Éternel depuis la création jusqu'à la fin de l'ère de la loi. Le Nouveau Testament relate l'œuvre de Jésus sur terre, ce qui correspond aux 4 évangiles, et le travail de Paul. Ne sont-ils pas des documents historiques? Ils rappellent des choses du passé aujourd'hui et sont donc des documents historiques. Qu'importe leur véracité ou leur réalité, ils restent historiques. L'histoire ne peut pas répondre au présent, car Dieu ne contemple pas l'histoire. Ainsi, si tu comprends seulement la Bible et non l'œuvre que Dieu a l'intention d'accomplir aujourd'hui et que tu crois en Dieu sans chercher l'œuvre du Saint-Esprit, alors tu ne comprends pas ce que chercher Dieu signifie. Si tu lis la Bible afin d'étudier l'histoire d'Israël, à la recherche de l'histoire de la création de tous les cieux et de la terre par Dieu, alors tu ne crois pas en Dieu. Or, aujourd'hui, puisque tu crois en Dieu et cherches la vie, puisque tu cherches à le connaître lui, et non des lettres et des doctrines mortes, puisque tu ne cherches pas à comprendre l'histoire, tu dois chercher la volonté de Dieu actuelle et la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu étais un archéologue, tu pourrais lire la Bible, mais tu n'en es pas un. Tu fais partie de ceux qui croient en Dieu et tu ferais mieux de chercher la volonté de Dieu actuelle. Si tu veux voir l'œuvre de l'ère de la loi, voir comment les Israélites ont suivi le chemin de l'Éternel, alors tu dois lire l'Ancien Testament. Si tu veux comprendre l'œuvre de l'ère de la grâce, alors tu dois lire le Nouveau Testament. Mais comment peux-tu voir l'œuvre des derniers jours? Tu dois accepter la direction du Dieu d'aujourd'hui et entrer dans l'œuvre d'aujourd'hui, car c'est une nouvelle œuvre et personne ne l'a écrite à l'avance dans la Bible. Aujourd'hui, Dieu est devenu chair et a choisi d'autres élus en Chine. Dieu œuvre dans ces gens, il continue son œuvre sur la terre, continue l'œuvre de l'ère de la grâce. L'œuvre d'aujourd'hui est un chemin que l'homme n'a jamais foulé et une voie que personne n'a jamais vue. C'est une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant, c'est l'œuvre de Dieu la plus récente sur la terre. Ainsi, une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant n'est pas dans l'histoire, car le présent est le présent et n'est toujours pas devenu le passé. Les gens ne savent pas que Dieu a fait une nouvelle œuvre plus grande sur la terre, à l'extérieur d'Israël, que cette œuvre dépasse déjà Israël et les prévisions des prophètes, que c'est une œuvre nouvelle et merveilleuse en dehors des prophéties, une œuvre plus récente au-delà d'Israël, une œuvre que les gens ne peuvent ni percevoir ni imaginer. Comment la Bible pourrait-elle rapporter explicitement cette œuvre? Qui aurait pu écrire à l'avance chaque petite partie de l'œuvre d'aujourd'hui, sans omission? Qui pourrait rapporter cette œuvre plus puissante et plus sage qui défie les conventions du vieux livre moisi? L'œuvre d'aujourd'hui ne fait pas partie de l'histoire, et ainsi, si tu veux emprunter le nouveau chemin d'aujourd'hui, alors tu dois sortir de la Bible, tu dois dépasser les livres prophétiques ou historiques dans la Bible. Alors seulement pourras-tu parcourir correctement le nouveau chemin, et alors seulement pourras-tu entrer dans le nouveau royaume et la nouvelle œuvre. Puisqu'une voie supérieure existe, pourquoi étudier cette voie inférieure et dépassée? Puisque de nouvelles paroles et une œuvre plus récente existent, pourquoi s'en tenir aux anciens documents historiques? Les nouvelles paroles peuvent te nourrir, ce qui prouve que c'est la nouvelle œuvre. Les vieux documents ne peuvent pas te rassasier ou satisfaire tes besoins actuels, ce qui prouve qu'ils appartiennent à l'histoire, et non à l'œuvre d'aujourd'hui, ici et maintenant. La voie supérieure est l'œuvre plus récente, et avec la nouvelle œuvre, quelle que soit l'importance de la voie du passé, c'est seulement l'histoire que les gens se rappellent, et quelle que soit sa valeur de référence, c'est encore l'ancienne voie. Même si elle est incluse dans le livre saint, l'ancienne voie appartient à l'histoire. Même si elle est exclue du livre saint, la nouvelle voie est d'aujourd'hui, ici et maintenant. Cette voie peut te sauver, elle peut te changer, car elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Le fait que je souhaite expliquer ici est le suivant, ce que Dieu est à jamais intarissable et infini. Dieu est la source de vie et de toutes choses, il ne peut être saisi par aucun être créé. Pour finir, je dois continuer à rappeler à tout le monde, ne délimitez plus jamais Dieu dans des livres, des paroles, ou dans ses déclarations passées. Il n'y a qu'un seul vocable pour décrire la caractéristique de l'œuvre de Dieu, nouveau. Il n'aime pas prendre les sentiers battus ni répéter son œuvre, de plus, il ne veut pas que les gens l'adorent en le délimitant dans une certaine sphère. Tel est le tempérament de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant clarifient tout, n'est-ce pas? La Bible n'est qu'un récit des 2 étapes de l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi et à l'ère de la grâce. C'est un livre historique et il ne peut absolument pas représenter toute l'œuvre et toutes les paroles de Dieu.
Dieu est le Créateur, la source de la vie humaine. Il parle et œuvre depuis des millénaires et il est une source inépuisable d'alimentation pour l'humanité, nous menant toujours vers l'avant. Ses paroles sont la source d'eau vive qui coule toujours. L'œuvre et les paroles de Dieu ne peuvent être endiguées par rien ni personne, et encore moins limitées par la Bible. Dieu n'a jamais cessé de parler davantage et d'accomplir de nouvelles œuvres en accord avec son plan de gestion et les besoins de l'humanité. L'Éternel Dieu a édicté la loi pour guider la vie de l'humanité sur terre à l'ère de la loi, quand la Bible n'existait pas encore. Le Seigneur Jésus a prêché le chemin du repentir à l'ère de la grâce et accompli l'œuvre de la rédemption, allant au-delà de l'Ancien Testament. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Il a ouvert les 7 sceaux et le rouleau, exprimant toutes les vérités qui purifient et sauvent pleinement l'humanité. C'est une nouvelle étape de l'œuvre, plus élevée, accomplie sur la base de l'œuvre de la rédemption de l'ère de la grâce. C'est une œuvre plus nouvelle et plus concrète, et elle ne pouvait pas apparaître dans la Bible par avance. À nous permet de voir que l'œuvre de Dieu est toujours nouvelle, jamais ancienne, qu'elle va toujours de l'avant et ne se répète jamais. Sa nouvelle œuvre surpasse ce qui se trouve dans la Bible, offrant à l'homme un nouveau chemin et des vérités encore plus hautes. Ainsi, notre foi ne peut pas se baser uniquement sur la Bible et nous ne pouvons certainement pas dire que toute l'œuvre et toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible. Nous devons chercher l'œuvre du Saint-Esprit et suivre les pas de l'œuvre de Dieu pour être nourris et guidés par les paroles actuelles de Dieu. Comme l'Apocalypse dit, ils suivent l'agneau partout où il va, Apocalypse 14h4. Ce sont les vierges sages qui peuvent assister au festin des noces de l'agneau et gagner le salut de Dieu dans les derniers jours. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez « Vie éternelle 2025 ». Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre de jugement des derniers jours depuis 30 ans et il a exprimé des millions de paroles. Ses déclarations sont nombreuses et rien ne leur manque. Elles dévoilent les mystères de la Bible, ainsi que tous les mystères du plan de gestion de 6000 ans de Dieu, comme ses buts dans la gestion de l'humanité, la manière dont Satan corrompt les êtres humains, la manière dont Dieu sauve pas à pas l'humanité des forces de Satan, la manière dont Dieu purifie l'humanité et rend l'homme saint par les épreuves et l'épurement, la signification de son œuvre de jugement dans les derniers jours, les mystères des incarnations et de ses noms, la véritable histoire de la Bible, les fins de toutes les espèces de gens, la destination finale de l'humanité et comment le royaume de Christ est réalisé sur terre. De plus, Dieu Tout-Puissant juge et expose la vérité de la corruption de l'humanité et sa nature satanique opposée à Dieu. Il nous montre le chemin pour échapper au péché et être pleinement sauvé par Dieu, comment se repentir vraiment, comment renoncer à la chair et pratiquer la vérité, comment être une personne honnête, comment accomplir la volonté de Dieu, comment craindre Dieu et s'éloigner du mal, comment acquérir la connaissance et l'amour de Dieu, comment nous soumettre à lui, et plus encore. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont plus nombreuses et plus élevées que les paroles de Dieu aux ères de la loi et de la grâce, et elles sont toutes les vérités que nous devons posséder pour atteindre le salut de Dieu. Elles sont incroyablement révélatrices et épanouissantes, et elles nous donnent un chemin de pratique en tout. Dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous trouvons les réponses et les solutions à toutes nos difficultés et questions dans notre foi. La parole apparaît dans la chair de Dieu Tout-Puissant et la Bible de l'ère du règne, et c'est le chemin de la vie éternelle que Dieu a accordé à l'homme dans les derniers jours. En mangeant, buvant et pratiquant les paroles de Dieu Tout-Puissant, en étant jugés et châtiés par ces paroles et en comprenant certaines vérités, les élus de Dieu gagnent une vraie compréhension de Dieu. Leurs tempéraments corrompus sont purifiés et changés à différents degrés, et ces élus finissent par échapper aux chaînes du péché et par témoigner de leur triomphe sur Satan. Ils sont les vainqueurs que Dieu a formés avant les désastres. Même si le nom, l'œuvre et les paroles de Dieu Tout-Puissant ne sont pas consignés dans la Bible, le fruit qu'ils portent, les vrais résultats atteints par l'œuvre et les paroles de Dieu Tout-Puissant accomplissent entièrement les prophéties de la Bible. Il y a maintenant des vidéos et des films de témoignages des élus de Dieu en ligne, qui témoignent au monde de l'apparition et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont comme une grande lumière qui brille de l'est vers l'ouest, illuminant le monde entier. De plus en plus de gens de tous les coins du monde qui aiment la vérité étudient le vrai chemin et se tournent vers Dieu Tout-Puissant. C'est une grande vague qui balaie le monde et qu'aucune force ne peut arrêter. Comme Dieu Tout-Puissant dit, un jour, quand l'univers tout entier retournera à Dieu, le centre de son œuvre à travers le cosmos suivra ses déclarations. Ailleurs, certains téléphoneront, certains prendront l'avion, d'autres un bateau pour traverser la mer, et d'autres encore utiliseront des lasers pour recevoir les paroles de Dieu. Tous le vénéreront, seront languissants, ils se rapprocheront tous de Dieu, se rassembleront autour de Dieu et adoreront tout Dieu.
Tout cela sera l'action de Dieu. Souvenez-vous de ceci. Dieu ne recommencera jamais ailleurs. Dieu accomplira ceci, il fera en sorte que toutes les personnes à travers l'univers viennent devant lui et adorent le Dieu sur terre. Son œuvre dans d'autres lieux cessera et les gens seront obligés de chercher la véritable voie. Ce sera comme avec Joseph, tous sont venus à lui pour de la nourriture et se sont prosternés devant lui, car il avait des choses à manger. Afin d'éviter la famine, les gens seront contraints de chercher la véritable voie. Toute la communauté religieuse souffrira d'une famine sévère, et seul le Dieu d'aujourd'hui est la source d'eau vive, possède la source qui coule à jamais pour que l'homme s'y abreuve, et les gens viendront et dépendront de lui. Ce sera le moment où les actes de Dieu seront révélés et où Dieu gagnera de la gloire. Toutes les personnes à travers l'univers adoreront cet homme ordinaire. Cela ne sera-t-il pas le jour de la gloire de Dieu? Le jour où le royaume entier se réjouira sera le jour de la gloire de Dieu. Quiconque viendra vers vous et recevra les bonnes nouvelles de Dieu sera béni par Dieu, et ses pays et ses gens seront bénis, et Dieu en prendra soin. La direction future sera la suivante, ceux qui recevront les paroles de la bouche de Dieu auront un chemin à parcourir sur terre et, qu'ils soient des hommes d'affaires, des scientifiques, des éducateurs ou des industriels, ceux qui seront sans les paroles de Dieu auront du mal à avancer d'un pas seulement, et seront obligés de chercher la véritable voie. Voilà ce que signifie, avec la vérité, tu traverseras le monde entier, sans la vérité, tu n'iras nulle part, le règne millénaire est arrivé, dans la parole, vol. 1. L'apparition et l'œuvre de Dieu. L'ère du règne est l'ère de la parole. Dieu se sert de ses paroles pour conquérir, purifier et sauver l'humanité, et il a formé un groupe de vainqueurs. A montre pleinement l'autorité et le pouvoir des paroles de Dieu. Mais le monde religieux s'accroche à la Bible, refusant d'accepter le jugement et la purification de Dieu Tout-Puissant. Ces gens sont piégés dans leur ancienne vie de péché, de confession et de nouveaux péchés, ils ont déjà été éliminés par l'œuvre de Dieu, tombant dans les désastres en pleurant et en grinçant des dents. Ils attendent toujours que le Seigneur vienne sur une nuée et les enlève dans le royaume des cieux pour qu'ils y vivent éternellement. N'est-ce pas un vœu pieux? Comme le Seigneur Jésus a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39-40. Ceux qui s'accrochent à la Bible ne gagneront ni la vérité ni la vie. Seuls ceux qui croient en Christ, le suivent et se soumettent à lui gagneront la vérité et la vie. Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant exprime à présent des vérités pour purifier et sauver pleinement l'humanité. Si nous voulons la vérité et la vie, nous devons dépasser la Bible et suivre les pas de Dieu, accepter le jugement et la purification de Dieu Tout-Puissant et nous y soumettre. C'est le seul moyen d'échapper au péché et d'être pleinement sauvé par Dieu, et le seul moyen d'être protégé par Dieu dans les désastres et d'entrer dans son royaume. Ceux qui ne renoncent pas à la Bible et s'en tiennent à l'œuvre et aux paroles passées de Dieu, qui n'acceptent pas le chemin de vérité que Dieu nous accorde dans les derniers jours, rateront complètement l'œuvre de Dieu pour sauver pleinement l'humanité et, inévitablement, tomberont dans les désastres et seront punis. Comme Dieu Tout-Puissant dit, l'œuvre de Dieu n'attend jamais ceux qui ne peuvent pas marcher à son rythme et le juste tempérament de Dieu ne montre de miséricorde pour aucun homme. Concluons avec un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux, car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Ceux qui sont régis par les règlements, par les lettres, et enchaînés par l'histoire ne seront jamais en mesure d'obtenir la vie ni d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles auxquelles ils se sont accrochés pendant des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Ceux qui ne reçoivent pas l'eau de la vie resteront à jamais des cadavres, des jouets de Satan et des fils de l'enfer. Comment alors peuvent-ils voir Dieu? Si tu ne t'accroches qu'au passé, si tu essaies seulement de garder les choses telles qu'elles en restant stables et n'essaies pas de changer le statu quo et de te débarrasser de l'histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes comme des vagues déferlantes et des grondements de tonnerre, pourtant tu restes assis passivement à attendre la destruction, t'accrochant à ta sottise et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais ancien? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent-ils te transporter dans une nouvelle ère? Comment peuvent-ils te conduire à chercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel? Ce que tu tiens entre tes mains,
ce ne sont que des lettres qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire et non pas des vérités qui sont capables de donner la vie. Les écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue, et ne sont pas les paroles de philosophie qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme, encore moins les chemins qui peuvent te conduire à la perfection. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réflexion? Ne te fait-il pas prendre conscience des mystères qui y sont contenus? Es-tu capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la venue de Dieu, peux-tu aller toi-même au ciel pour jouir du bonheur familial avec Dieu? Es-tu toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes celui qui œuvre maintenant, regarde pour voir celui qui réalise maintenant l'œuvre consistant à sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'obtiendras jamais la vie. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez « Vie éternelle 2025 ». Apprenez chaque jour à 17h et 20h.